Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo get de look. Entre guillemets, je vais vous reproduire le fameux look des tresses collées qu'on voit beaucoup en ce moment sur les réseaux sociaux, Instagram, qui traînent beaucoup, surtout avec Kim Kardashian qui avait reproduit ce look. Du coup il y a plein de youtubeuses qui ont refait ce look, donc des youtubeuses américaines. Et je me suis dit pourquoi pas ne pas vous le reproduire, sachant que sur ma vidéo haul Banggood, je crois que c'était ça la vidéo, on m'avait demandé de reproduire ces tresses là, donc je me suis dit de pourquoi pas vous faire en fait un make-up plus la coupe. Tu es bien sur la chaîne d'Elevia, oui, tu es sur la chaîne d'Elevia, ne quitte pas la vidéo si ça vous intéresse pour voir le look, comment je vais le faire. Si tu veux passer un bon moment en compagnie de Nevia, sachant que tu es en train de galérer à cette heure-ci, je t'invite à rester. Alors, pour commencer, je vais appliquer donc ma crème hydratante comme d'habitude, mais ça va être en même temps une vidéo lavatage et je vais te parler un petit peu, en plus je sais que t'aimes bien ça. Donc c'est toujours la crème que j'utilise quotidiennement, Ducrel à Ictian pour peau très sèche. Alors en fait, il y a pas mal de mes abonnés qui m'avaient parlé d'une youtubeuse, donc je me suis dit que j'allais faire un tour sur sa chaîne. Et j'ai testé la technique du rasage du visage. Si, du rasage du visage, tu as bien entendu. Avec cette petite chose là, tu vois. Comment te dire l'erreur que j'ai pu faire? Je vais te le montrer tout de suite. La réaction allergique que j'ai pu avoir, une catastrophe. Regarde-moi ça. Est-ce que tu vois les boutons que j'ai attrapés? Une colonie s'est installée sur mon visage. Je ne sais pas quelle lueur d'intelligence ai-je eu au moment où j'ai voulu faire ça. En fait j'ai voulu tester la technique du rasage du visage parce que tu sais quand tu es maghrébine, type méditerranéenne, t'as une pilosité qui peut être assez importante. Donc je me suis dit bah pourquoi pas tester la technique, tu vois. Et une catastrophe. J'ai mis ça sur Snapchat, il y a plein d'abonnés qui m'ont dit moi nous aussi on a testé la technique. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça mais honnêtement moi je déconseille la technique. Après bien évidemment ça dépend du type de peau que tu as, mais moi sur ma peau c'est une catastrophe et je regrette, sachant les problèmes de peau que j'ai pu avoir. Là j'étais plutôt satisfaite avec l'huile de Nigel, là je vais devoir recombattre, tu vois, mon acné. Du coup bref, trêve de baliverne. J'applique mon fond de teint Accord Parfait qui est en teinte, je crois que c'est, je sais plus du tout c'est quoi la teinte. Je ne sais pas du tout c'est quoi la teinte, bref en tous les cas c'est Accord Parfait. Je vais l'appliquer avec mon pinceau plat. Mais là tu me regardes pas pour la beauté de la vidéo, pour la beauté du make-up ou quoi, tu me regardes parce que tu veux passer un moment avec moi, c'est vrai, dis-moi, oui Nevia, nous sommes là. Mais là j'ai l'impression que je deviens de plus en plus dingue en fait. Plus j'avance dans les mois sur YouTube, plus je deviens starbée en fait. Du coup là on est samedi soir, il doit être 23 h, un truc comme ça. Et je me suis dit bah vas-y tout, je vais faire une petite vidéo comme je galérais et que ma mère elle est partie en mariage, du coup il n'y a personne chez moi et tu sais le samedi soir, si toi t'es plutôt comme moi, tu sais t'as toujours l'habitude d'embêter ta mère, de passer un moment avec elle, de regarder tu sais les petites émissions entre mère et fille, tu sais, pour bien parler et tout. Et là du coup quand je me retrouve seule, il n'y a vraiment personne chez moi, bah, je me suis dit que j'allais vous faire cette vidéo, tu vois. Voilà, j'ai fini d'appliquer. J'ai essayé de vous réaliser un look soft parce que j'ai pour habitude de faire des looks qui sont assez chargés. Ensuite, du coup, bah, je vais appliquer mon anti-cerne. Alors maintenant, je vais appliquer mon anti-cerne. C'est celui de chez Essence et il est plutôt pas mal. Il est dit qu'il tient 16 h. Je vais pas te mentir, il ne tient pas 16 h, bien évidemment. C'est le soft beige. Donc moi, j'aime bien faire des petites vidéos comme ça. En même temps, je vous parle et tout. Parce que tu sais, c'est pas trop marrant quand tu fais une vidéo où... t'es là juste à te maquiller. En plus je sais que toi t'aimes bien regarder ces vidéos. Si t'aimes bien regarder ces vidéos, tu m'entends parler. Tandis que les autres vidéos, tu vois, ça manque des mouvements, un peu de danse, comme ci, comme ça. Non mais je crois que c'est parce que je suis toute seule et qu'il est tard en fait, c'est pour ça que je suis comme ça. C'est super blanc mais c'est encore l'effet de... C'est mon retour d'écran, je vois que c'est super blanc mais c'est à cause de la luminosité. Il faut que je change mes éclairages parce que... Ces éclairages là, ça va pas du tout. En fait j'ai acheté une lumière qui est toute ronde. Et je pense que je vais acheter la lumière carrée, même il y a une sorte de cache devant, tu vois.
parce qu'elle me rend les yeux rouges alors que j'ai pas du tout les yeux rouges en réalité. Il y a des moments elle va me foncir le teint mais comme jamais, parfois elle me l'éclaircit, comme là t'as l'impression d'anti-cerne, je me suis mis de la farine. Mais là, mais je te jure, je suis en train d'appliquer mon anti-cerne, mais les boutons c'est une catastrophe, mais genre c'est pas un ou deux, non non non, il y en a au moins une vingtaine tu vois. Et je déteste ça parce que tu sais ça fait un visage qui est sale. Enfin bref, ça m'apprendra, je sais même pas pourquoi j'ai eu l'idée de te tester la technique. Voilà, j'ai fini d'appliquer mon anti-cerne. Je vais poudrer mon visage. Alors, je vais encore utiliser un produit essence. Comme ça, c'est bien parce que si tu n'as pas forcément un budget qui est assez large, tu vas pouvoir utiliser des produits que tu trouves un petit peu partout, tu vois, genre à Auchan, à Carrefour. Donc, c'est cette poudre-ci. Donc, c'est la 04 Perfect Beige et je l'utilise avec un pinceau assez gros, fluffy, tu vois. Et je vais venir l'appliquer sur l'ensemble de mon visage. Étant donné que j'ai pas envie de vous faire un look qui est trop chargé, je vais pas vous faire la technique du baking que je fais habituellement. Et donc là on est samedi soir, je me suis dit qu'il fallait que je tourne une vidéo. On est dans la même journée où je t'ai tourné la vidéo au AliExpress, où tu me voyais avec un maquillage assez chargé. Étant donné qu'en fait c'est le jour où ma mère elle est partie à un mariage et que je suis toute seule. Tu sais, j'ai pour habitude, peut-être que toi aussi tu fais ça, quand c'est le samedi soir, et bah tu regardes la télé avec ta mère, tu passes un bon temps, des bons moments avec elle, du bon temps, et comme là je suis vraiment toute seule chez moi, bah, je me suis dit que j'allais allumer ma caméra et te parler tout simplement. Donc voilà, j'ai fini d'appliquer ma pose, je vais pas trop charger, tu vois, on va essayer de faire un truc un petit peu naturel. Là je vais faire mes sourcils. Pour faire mes sourcils j'utilise un crayon, on m'a beaucoup demandé, posé la question de savoir comment je faisais mes sourcils. Je vous ferai un tuto spécial pour vous expliquer un petit peu tout ça. Je ne les fais pas du tout en institut, je les fais toute seule et ils ne sont pas tatoués ou je ne sais quoi. En fait je l'ai fait avec un crayon de chez Sephora, c'est de la bombe. C'est de la bombe, j'ai découvert ce crayon grâce à la youtubeuse Shira qui l'avait présenté entre guillemets dans une vidéo comment avoir un look femme Tumblr, un truc comme ça. Et vous le trouvez à Sephora les filles, c'est le même concept en fait des crayons Anastasia Beverly Hills et c'est vraiment une pépite ce truc, il coûte une dizaine d'euros. Moi j'ai le 04 Midnight Brown et il a une précision parce que la mine elle est super fine, super bien. Donc c'est vraiment avec ça que je trace mes sourcils. Je te cache pas que c'est un petit peu galère. Voilà, super, super, je viens de casser la mine. C'est un petit peu galère de te parler, en même temps de me maquiller et d'utiliser une main pour me maquiller, tu vois. Je sais pas mais encore la vidéo pardon, va durer combien de temps. Là j'ai fini de faire mes sourcils, je les ai fait hors caméra parce que j'arrive pas du tout à les faire à une main. Je vais tout simplement appliquer l'anti-cerne que j'ai utilisé pour l'utiliser comme base. Ça marche très bien en tant que base. Alors maintenant, je vais appliquer sur l'ensemble de ma paupière ce farci. Juste ici. Ça c'est la palette que je vous avais présentée dans ma vidéo justement All Banggood des AliExpress. Donc comme ça tu vas pouvoir voir la pigmentation que ça peut avoir. Et en même temps que je te parle, la nuit en fait je regarde pas mal de vidéos sur YouTube. Et j'ai vu un truc qui m'a choquée. Mais quand je te dis ça m'a choquée, ça m'a vraiment choquée. Je crois que c'est en Belgique. En fait c'est une chaîne YouTube un petit peu émission tu vois. Et ils testent dans la rue des comportements. Et on voit les réactions des gens. Et le truc c'était quoi? C'était des gamines de 9-10 ans. Elles devaient faire croire en fait qu'elles agressaient l'une de leurs camarades. Donc c'était à côté d'un arrêt de bus. Je crois que c'est en Belgique qu'ils font ça. La réaction des gens. Ils ont testé 5 fois, hein, 5 fois la situation. Outrage. Outrage, que dire? Personne n'a rien fait. Quand je te dis personne n'a rien fait, t'avais des filles qui étaient sur leur téléphone portable. Après t'en as certaines qui ont réagi, mais honnêtement j'étais choquée.
Et ce type de réaction là, c'est pour te dire que tu retrouves ça à Paris en fait. C'est que si une fille se fait violer dans un train, dans un wagon, personne ne va rien faire. Ça, tu vois ça tous les jours. Et ça, tu vois, ça me met hors de moi. Et c'est pourquoi je lutte contre mes études. Parce que c'est vraiment un combat, les études. Surtout quand t'es en université, je pense que celles qui font de longues études savent de quoi je parle. Pour justement dénoncer ces comportements plus tard. Tu sais, vraiment me mettre dans des causes. Et tu vois, j'aimerais bien être pénaliste, pourquoi pas. Ou, tu vois, un truc comme ça. Parce que ce genre de choses-là, vraiment, ça m'énerve. Ça m'énerve. Et t'as l'impression que c'est un truc qui est complètement normal dans la société. Tu vois une fille qui se fait agresser. C'est une catastrophe. Quand je dis c'est une catastrophe, c'est une catastrophe. Je suis désolée, je me retourne parce que je vais prendre un autre pinceau. Pour continuer dans le make-up, je vais appliquer un fard un petit peu marron. Dans les tons marron orangé. Je vais utiliser ce fard-ci. Juste là. Et je vais venir l'appliquer dans mon creux de paupière. Et toujours sur la même chaîne, là c'était quoi? C'était les violences conjugales. C'était un homme qui agressait sa femme en pleine rue. Et Dieu merci, là tu as eu des réactions de certaines personnes, d'hommes qui ont pu réagir. Bon, c'était pas des femmes qui allaient réagir bien évidemment, parce que vu la taille du bonhomme, ça devait pas être une femme qui allait réagir. Mais c'est vraiment choquant en fait, quand je te dis c'est choquant, c'est vraiment choquant. Là, comme je vois que la couleur elle est un petit peu trop irisée, je vais venir mélanger ça avec un marron assez foncé, juste ici. Juste là. Et honnêtement, j'étais vraiment choquée et ça m'énerve. Clairement, ça m'énerve. Parce que ces trucs-là, tu les vois tous les jours en fait. Tu les vois tous les jours quand tu prends les transports en commun. Tu vois ça tous les jours. Surtout sur Paris. Sur Paris, mon Dieu, ce que tu vois pas. Oh là là, les vols, les frotteurs, les agressions, les... Et t'as l'impression que c'est tellement un phénomène qui se démultiplie, pardon, que la police ne fait rien, tu vois. T'as l'impression qu'ils ne font rien et que même eux, ils sont dépassés par tous ces trucs-là. Donc, il y a des moments où je me dis, la France, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Faut quitter le pays, là. Faut aller vivre ailleurs, en Australie. Parce que vraiment, ça me désole quand tu vois les affaires de viol, que la personne a pris une peine de je ne sais pas combien de temps, peut-être 3 ans, 4 ans pour un viol. C'est grave. Quand on t'apprend, parce que j'ai l'impression que les jurisprudences qu'on nous apprend, les lois, surtout comment elles sont formulées, certaines lois sont mal écrites, ils te disent, voilà, par exemple, tel acte va être puni de 15 ans, tout ça, mais les juges ne respectent jamais en fait. Ils ne respectent jamais. Il y en a qui sont parfois libérés sous caution, des aménagements de peine. Quand tu vois que des violeurs par exemple sont relâchés en pleine nature, attends, là on dirait que t'appelles à ce que l'acte se réitère, tu vois. Et ça vraiment, non. Honnêtement, il y a des choses, je suis pas du tout d'accord avec le législateur. Je ne pense pas être la seule. Je suis désolée de vous saouler, mais bon, si tu me suis sur ma chaîne, c'est pour me subir un petit peu, hein, tu vois, faut que tu écoutes un petit peu ce que je partage avec toi. Du coup, je vais reprendre ma palette et venir réutiliser... Non, je vais pas utiliser le fard beige, je vais utiliser ce fard-ci, juste là, que je vais venir appliquer sur ma paupière mobile. Donc voilà, c'était ma petite conception de la vie que tu partages un petit peu avec moi. Dites-moi ce que vous en pensez par rapport à ces phénomènes de société, d'agression, de non-agissement, d'abstinence même des officiers de police. Ce que vous en pensez, si vous trouvez ça normal ou si c'est pas du tout normal. Moi pour ma part c'est des comportements que je dénonce. Je comprends pas en fait parce que t'es même pas... t'es censé être dans un pays qui est civilisé, qui est régi par des lois. Les choses ne sont pas respectées. Tu comprends pas comment ça se passe, même au niveau de la politique, tu sais pas trop comment ça se passe. Je pense qu'on va peut-être censurer ma chaîne, qui sait? Peut-être YouTube va me censurer, je suis en train de faire de la politique. Donc voilà, j'ai fini d'appliquer mon fard blanc. Du coup, bah là, je vais recourber mes cils et je vais appliquer mon mascara. Sinon, vous avez passé une bonne semaine, genre la fille qui s'est glissée ça au KLM. Moi, j'ai passé une semaine qui était assez chargée, assez compliquée, parce que je rentre dans une période d'examen et tout.
Du coup il faut vraiment que je sois concentrée et heureusement que je suis sur YouTube parce que étant donné que je suis une fille qui... Tu peux penser que je suis une fille qui côtoie beaucoup de monde, non, je n'ai pas du tout d'amis, à part toi Sophia, fille des réseaux sociaux. Honnêtement je me mélange pas du tout aux gens par rapport à mon expérience avec les filles, tu vois, genre la jalousie, tout ça, les coups de crasse. Du coup je suis une fille qui ne me mélange pas du tout aux gens, en amitié non, je préfère garder mes distances. Et heureusement que j'ai YouTube parce que c'est une sorte de... Comme avait dit une abonnée, c'est un moment où tu te laisses aller, une cour de récré, tu passes un bon moment, on est là pour délirer, tu vois. Tu partages avec moi, on rigole, toi tu passes un bon moment, peut-être que tu as passé une sale journée et tout. Donc heureusement que j'ai vraiment YouTube parce que ça me permet de décompresser, tu vois. C'est un petit peu bizarre parce que je parle à une caméra. Ça me fait du bien alors que toi je ne sais pas qui tu es. Hein, nous échangeons à travers un clavier, un écran. Donc voilà, là je suis en train d'appliquer mon mascara. Ce mascara, vraiment le Better Than Sex, c'est un truc de dingue. C'est vraiment un très très bon mascara. Je l'aime beaucoup. Voilà, j'ai fini d'appliquer mon mascara. Du coup, je vais appliquer mon bronzer de chez H&M. Je vais pas te mentir mais honnêtement je préfère ces looks là que je fais, pas trop chargés, je trouve que ça me va beaucoup mieux et même vous, il y a pas mal de mes abonnés qui m'ont dit Nevia les looks pas trop chargés c'est ce qui te va le mieux. C'est vrai que c'est vraiment ce qui me va le mieux mais j'aime bien doser les make-up pour vraiment diversifier et améliorer mes techniques tu vois parce que c'est comme ça que je me suis améliorée, justement pas il y a 1 an et demi je me maquillais pas du tout comme ça, hein. J'avais pas du tout ces techniques là. Au début de ma chaîne quand je faisais des tutos make-up ça n'avait rien à voir. C'est vraiment avec le temps, à force que tu vas travailler tes techniques, même toi au départ tu vas voir que c'est compliqué, mais c'est vraiment en fait avec le temps que tu vas apprendre les techniques et que tu vas y arriver parce que tu sais il y a toujours un début à tout. On n'est pas comme ça make-up artiste ou comme tu n'es pas comme ça médecin. C'est avec le temps que tu apprends les choses et les filles honnêtement n'ayez pas peur d'oser vraiment vos make-up, même parfois de les charger, n'ayez pas peur de vous faire belle surtout. En même temps j'essaie de te remonter le moral et de te faire passer un petit message tu vois. Pour celles qui ont du mal à pas à s'assumer mais à se faire coquette tu vois, il y en a qui ont vraiment du mal parce qu'elles se laissent un petit peu aller et je reçois pas mal de messages d'abonnés qui me disent oui merci Nevia c'est grâce à toi que je me fais beaucoup plus coquette et ça me touche énormément, tu sais même pas en fait la joie que ça me procure. Et je pense qu'il est grand temps maintenant de tout s'assumer, de tout être super coquette et tout parce que ça fait du bien de se voir maquiller même si le maquillage ne fait pas tout, il y a aussi le comportement, la façon de parler, tout ça, les agissements qui peuvent rendre la femme belle tu vois, c'est pas que le maquillage. Mais le maquillage c'est vrai que ça contribue tu vois, ça contribue à la beauté de la femme, je vais pas te mentir. Donc les filles assumez-vous, soyez belles. Je sais que certaines, celles qui ne me connaissent pas forcément, qui tombent par hasard sur ma chaîne tu vois, elles se disent à premier abord mais c'est quoi cette fille qui est habillée, mais je sais très bien ça même dans la rue, les gens ils me le disent tu vois, à la fac et tout. Mais quand t'apprends à me connaître tu sais que je suis un petit peu déglinguée et c'est là que tu te dis ah ouais au final la fille elle est pas si maniérée que ça tu vois. Alors pour continuer parce que là je suis en train de me perdre, même toi t'es en train de te perdre je pense. Je vais appliquer un crayon pour faire le contour de mes lèvres de chez Kiko, le 301. Je ne sais pas si... Le 301, c'est un très joli rose nude. Et vraiment les filles assumez-vous, soyez positives. Toujours essayez d'être positif. Même si la vie parfois c'est dur, tu vois. Il faut essayer de garder le smile. Celles qui me suivent sur Snapchat, les pauvres, vous devez me subir. Hein. Je te cache pas que vous devez me subir, c'est un truc de dingue avec tous les snaps que je fais. Surtout avec ma mère. J'ai fini de faire le contour de mes lèvres, du coup je vais appliquer un rouge à lèvres. Alors, je vais appliquer là encore un produit de chez Kiko. C'est les rouges à lèvres sans transfert, c'est le numéro 14. C'est un très joli nude là encore.
Et comme j'aime beaucoup les ombrés, je vais appliquer sur le centre de mes lèvres pour avoir un effet 3D. Donc un rouge à lèvres de chez Make Up For Ever le 22. Donc voilà, j'ai fini le make-up, du coup je vais passer à la coiffure. Alors là je vais démêler mes cheveux, j'utilise un produit que j'avais présenté encore il me semble dans ma vidéo mes favoris. C'est ce produit-ci de chez Schwarzkopf, si j'arrive bien à le prononcer. Et je l'avais acheté en fait à Action et les filles c'est de la bombe. C'est de la bombe, c'est un truc de dingue. J'adore ce produit. Il démêle très bien les cheveux, ne sois pas choqué par la brosse que j'utilise pour me démêler les cheveux. J'ai l'impression que je suis trop basse. Je vais remonter un petit peu. Hop. Et j'ai fait il y a une semaine et demie, après là je ne sais pas quand est-ce que la vidéo sera postée, j'ai fait une teinture, j'ai fait un blond foncé. Parce que avec le blond en fait, lorsque j'ai fait ma coloration, j'avais fait un châtain je crois. En fait la couleur elle avait dégorgé, du coup j'avais les pointes qui étaient un petit peu qui tiraient en fait dans le vert. Du coup là j'ai fait un blond foncé et j'ai pas mal de cheveux blancs. À 23 ans, si j'ai pas mal de cheveux blancs. Ma mère à chaque fois elle se moque de moi, je pense que c'est héréditaire. Elle me dit oui c'est à cause de tes études, ouais mon œil, ouais c'est à cause de toi maman que j'ai ces cheveux blancs. Et du coup à chaque fois j'en ai pas mal devant et ça me stresse en fait parce que tu sais quand je prends la mèche GTD, il y a des gens qui sont comme ça, tu sais, tu vas leur parler, tu vas les regarder droit dans les yeux et eux ils vont regarder ailleurs sur ton visage et ça a le temps de me stresser. Et t'en as parfois qui regardent ici donc je me dis attends peut-être qu'il est en train de regarder mes cheveux blancs. Du coup j'ai fait un blond foncé, la couleur elle est plutôt pas mal, bon ça change, je sais pas si vous allez voir une différence réelle, mais c'est super joli comme couleur, j'aime beaucoup. Donc là j'ai appliqué mon huile, la fameuse huile de moutarde que j'utilise tout le temps. Le mieux les filles si vous faites des tresses collées, c'est d'avoir les cheveux, bon là ils sont mouillés tu vois, d'avoir les cheveux humides ou les cheveux bien lissés. Parce que tes cheveux en fait, si tu mets pas d'huile, après moi, sur moi ça me fait ça tu vois, après là encore ça dépend du type de cheveux que tu peux avoir. En fait t'as toujours des petits cheveux qui sortent et ça me stresse. T'as l'impression que ta natte elle est pas, c'est pas propre en fait, ça me dérange à chaque fois, il y a plein de petits cheveux qui ressortent de la tresse. Donc j'applique toujours de l'huile. Et donc là en fait moi quand j'applique mon huile au départ j'applique grossièrement et après en fait c'est là je malaxe mon cuir chevelu. C'est comme ça en fait que l'huile va bien pénétrer et ça c'est pour la circulation du sang et pour permettre aux cheveux de bien pousser, surtout pour l'huile de moutarde parce que je vous avais expliqué en fait que c'est une huile qui est chauffante et c'est ça qui va te permettre la pousse du cheveu beaucoup plus rapide et ça fait un bien fou, je vous assure ça fait vraiment du bien. Donc les filles prenez le temps de le faire tu vois, tu fais ça les week-ends quand t'as rien à faire ou si tu veux te faire des nattes collées, bah tu prends le temps en fait de te malaxer le cuir chevelu. Donc voilà, alors j'ai fini, du coup là je vais regarder mon retour d'écran parce que j'ai pas de miroir en face de moi, j'espère pouvoir bien faire l'arrêt au milieu. Je prends un peigne, je prends la petite queue du peigne, je sais pas si ça sert à ça et je vais essayer de séparer du coup mes cheveux en deux pour pouvoir faire une natte. Après c'est pas grave si la reine est pas la. Donc voilà, j'ai séparé mes cheveux en deux. Alors en fait pour que tu puisses faire la tresse, déjà tu brosses bien tes cheveux, faut bien qu'ils soient démêlés. Tu vas prendre donc un petit morceau de cheveux comme ceci, tu vois. Et j'espère que je vais réussir parce que comme j'ai pas de miroir devant moi. Tu vas en fait séparer tes cheveux en 3 sections, comme ceci, tu vois. 3 morceaux. Et la tresse, en fait tu peux la faire soit du côté extérieur, tu vois, ou soit du côté intérieur. Je me rapproche pour que tu puisses... Je suis nulle au niveau des explications, je suis complètement nulle. Donc en fait tu fais une tresse à l'inverse, tu vois. Tu fais 2 fois avec le même morceau, tac, tac. Et là, donc tu tires bien, tu serres bien à chaque fois, tu vas venir... Attends, je me rapproche encore, j'espère que vous allez bien voir. Tu vas en fait venir prendre un morceau ici de cheveux que tu vas venir intégrer en dessous, enfin tu vas venir l'insérer en dessous et tu vas le reprendre avec un autre morceau de mèche, tu vois. Donc là, tu vois, j'ai ce morceau de mèche là, je vais venir prendre un morceau de cheveux ici, tu vois, une mèche ici, je mets des explications, elles sont mais tu comprends rien, et tu viens repasser en dessous.
tac, et tu tires. Ensuite ça, cette mèche là, je vais venir reprendre des cheveux ici et je tire. Voilà, tu vois, tu passes à chaque fois en dessous. Ça, ce morceau de cheveux, je viens reprendre un morceau du côté de derrière, tu vois, derrière, dans mon dos. Je viens la faire passer juste en dessous, juste ici, et je tire, tu vois. Pareil, hop, là, ce morceau de cheveux là, je prends, je tire, je passe en dessous. Tac. Ça, celui-ci, je reprends derrière, je repasse en dessous. Tac. Et à chaque fois, tu serres en fait. Il faut vraiment que tu serres pour que ta natte puisse bien tenir. Encore. Tac. Et ainsi de suite. Après, tu avances. Au départ, c'est compliqué, mais à force de les faire, vous allez prendre le coup de main. Et il faut vraiment bien serrer les filles. Bien serrer. Voilà, tu vois. Bon, là, il y a des cheveux. Merde. Merde. Tant pis, c'est pas grave. Hop. Et puis après, t'as plus qu'à continuer jusqu'en bas. Tu vois, quand je te disais que c'est une tresse du côté intérieur, c'est pas la tresse que tu fais du côté extérieur. Je sais pas si tu comprends ce que je suis en train de te dire. Moi, au niveau des explications, je suis naze, donc je suis zéro. Voilà, donc j'arrive jusqu'en bas. Et là, tu prends un petit élastique. Le mieux, c'est d'utiliser, tu sais, les tout petits élastiques pour bien que ça tienne et que ça ne se voit pas tellement, tu vois. Mais moi, j'ai que ces petits élastiques là. Bon, on fait avec. Donc voilà, j'ai fini ce côté-ci. Je vais passer à l'autre côté. Donc là encore, tu brosses bien tes cheveux. Et tu refais la même chose. Donc tu prends ton morceau de cheveux. Donc tu prends une grosse mèche que tu viens séparer en 3. Comme ceci. Et c'est reparti. Donc je passe la mèche, donc cette première mèche, la mèche numéro 1, sous la mèche numéro 2. Tu vois, comme ça. La mèche numéro 3, je la passe en dessous. Tac, je tire. Je refais la même chose. Une deuxième fois. Comme ceci. Et après, avec cette mèche-ci, je commence à prendre les cheveux du devant. Hop. Et tu tires à chaque fois, tu tires. Et en fait, ta tresse, quand tu la fais, tu pars vers le côté derrière. Après, tu peux la faire tout droite, mais moi, je préfère quand ça va un petit peu en arrière, tu vois. Hop, on reprend encore. Et on tire. Je vous ai dit, en fait, les filles, au départ, c'est compliqué, mais à force de les faire, bah du coup, vous allez prendre la main. Voilà, du coup je viens de finir mes tresses. J'aime bien recoiffer mes petits cheveux devant. C'est pour faire un look un petit peu... genre tu viens de te réveiller, la tresse elle est pas parfaitement faite. J'espère que mes explications ont été claires. Je suis désolée, je m'excuse par avance parce que vraiment au niveau des explications, moi je suis nulle. Faut pas me demander des explications, surtout pour les tutos coiffure. J'essaierai de vous reproduire d'autres tutos coiffure, mais je suis pas du tout une pro, tout ce qui est coiffure, j'ai vraiment du mal. Donc voilà, bah, tout le monde, j'ai fini ma petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi si vous voulez que je vous refasse d'autres vidéos blablatage, je vais parler un petit peu avec vous de mon quotidien pour que vous puissiez un petit peu plus me connaître. Donc voilà, moi je vous laisse, je vous fais d'énormes gros bisous et je vous dis à la prochaine.